Cette semaine, un regroupement de citoyens met en demeure la MRC de Joliette. Un homme de 61 ans de Saint-Ambroise de Kildare arrêté pour alcool au volant et délit de fuite. Et un homme et une femme de Saint-Émilie-de-l'Énergie arrêtés pour introduction par effraction. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 18 novembre 2024. Selon le journal La Presse, on apprend que des citoyens mettent en demeure la MRC de Joliette pour avoir signé une entente sans en informer la population, dans laquelle elle s'engage auprès de l'entreprise EBI à favoriser l'agrandissement de son site d'enfouissement sur une terre agricole où se trouvent des milieux humides. La MRC, qui prévoyait changer le zonage du terrain mercredi de la semaine dernière lors d'une séance extraordinaire, a décidé de reporter les modifications pour prendre connaissance des implications de la mise en demeure. Selon un regroupement des citoyens, la MRC aurait déployé un stratagème assimilable à de la fraude afin de soustraire le projet d'agrandissement à tout débat public quant aux impacts environnementaux, agricoles et urbanistiques du projet. Le regroupement y somme la MRC de recommencer l'étude du projet en consultant la population. La presse a également révélé d'une entente entre EBI et la MRC de Joliette, dans laquelle l'entité municipale s'engage à favoriser l'implantation du projet et renonce à son droit de regard quant à la quantité et la provenance des déchets enfouis sur son territoire, et ce, pour une durée de 25 ans. De son côté, le Conseil des maires de la MRC de Joliette a décidé de reporter l'adoption du règlement lors de la séance extraordinaire tenue le 13 novembre dernier. M. Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC, explique que par prudence, ils allaient prendre le temps d'analyser en détail les éléments contenus dans cette mise en demeure. Et à la suite de la séance, les élus ont rediscuté du dossier entre eux et ont convenu de se laisser le temps d'analyse nécessaire. Ainsi, l'adoption, si elle a lieu, sera en 2025. M. Bellerose a tenu à rassurer les citoyens sur le respect des procédures, car tous les processus légaux, consultations publiques et autres démarches ont été effectués dans la règle de l'art et conformément à la loi. De plus, il a souligné, contrairement à l'article paru dans la presse, que l'entreprise était bel et bien enregistrée à titre de lobbyiste au moment des discussions avec la MRC sous la domination de Les Entreprises Berthier Incorporées. Il termine en disant que l'entente a été négociée de bonne foi afin d'assurer la continuité d'un service public essentiel et dans une volonté de limiter l'explosion des coûts pour l'ensemble des citoyens de la MRC de Joliette. Et qu'il est important de rappeler qu'il s'agit d'un agrandissement d'un site existant depuis plusieurs années et non pas d'un nouveau site. Un homme de 61 ans de Saint-Ambroise de Kildare a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool, fuite et méfait après qu'il ait été intercepté le 10 novembre dernier par les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Nicolet-Yamaska en raison de sa conduite erratique dans le secteur du boulevard Louis-Fréchette à Nicolet. Les autorités ont intercepté le véhicule vers 19h30. Toutefois, le conducteur a décidé de reprendre la route. Il a effectué plusieurs manœuvres dangereuses telles que circuler sur des terrains et du mauvais côté de la chaussée, en plus de rouler en excès de vitesse, ainsi que de causer des dommages à des propriétés. Les patrouilleurs ont essayé de l'intercepter à plusieurs reprises, mais sans succès. Ils ont cependant été en mesure de retracer le véhicule. L'automobile s'est finalement arrêtée sur le rang Pays Brûlé, près de la route 255, où un tapis à clous avait été déployé. Personne n'a été blessé lors de cet événement. Le conducteur fautif a échoué à l'alcotest et il a vu son permis de conduire être suspendu pour une période de 90 jours. Il devrait faire face à des accusations criminelles au Palais de justice de Trois-Rivières au début de la prochaine année.
Les enquêteurs de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Chenaux ont procédé à des arrestations le 7 novembre en relation à des introductions par effraction survenues à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ces arrestations sont le résultat d'enquêtes et aussi d'informations reçues du public qui ont permis d'effectuer une perquisition sur la route Saint-Joseph à Saint-Émilie-de-l'Énergie au début du mois de novembre. Un homme de 45 ans et une femme de 35 ans de Saint-Émilie-de-l'Énergie ont été arrêtés sur place pour recel. Ils ont également été rencontrés par les enquêteurs et ils pourraient faire face à des accusations à une date ultérieure au palais de justice de Joliette. La perquisition a permis de récupérer du matériel volé d'une valeur estimée à 50 000 $. Les objets auraient été volés à 2 endroits à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il est à noter que l'enquête se poursuit afin de déterminer si le matériel saisi pourrait aussi être relié à d'autres dossiers de vol. L'AQDR, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, salue la nouvelle étude de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Cette étude démontre, une fois de plus, que le virage vers le soutien à domicile au Québec nécessitera des investissements très importants dans les prochaines années. Pour l'AQDR, cette étude confirme et valide ses revendications pour un réinvestissement massif afin de répondre aux besoins de la population vieillissante. Selon le président de l'AQDR, M. Pierre Lynch, ceci est une autre preuve qui démontre que ce que l'AQDR revendique est justifié. Des sommes supplémentaires sont nécessaires. Sinon, le virage vers le soutien et le maintien à domicile ne pourra jamais se faire. Et qu'il faudra, tôt ou tard, réaliser que plus les changements tardent, eh bien plus il sera difficile de remonter la pente. L'Institut de la statistique du Québec a récemment dévoilé que la part d'aînés de 65 ans et plus au Québec allait atteindre 25 % dès 2030 et que cette proportion se maintiendrait jusqu'en 2071. Face à ce vieillissement de la population, eh bien, l'AQDR réclamait un réinvestissement majeur en maintien à domicile devant atteindre 3 milliards de dollars supplémentaires par année. Cette augmentation, progressive sur 4 ans, aurait fait passer les montants alloués en soutien à domicile à 6 milliards de dollars, non loin des estimations de l'IRIS, selon lesquelles des sommes de 7 milliards au minimum seraient nécessaires afin de se doter d'un système performant à la hauteur des meilleures pratiques et des attentes des usagers. M. Lynch conclut en disant que des efforts ont été faits, mais il faut aller encore plus loin. Et le coup de barre pour réaliser un véritable virage se fait encore attendre. C'était un enjeu qui traîne au Québec depuis des décennies, toujours selon M. Lynch. Il demande donc à tous les partis politiques de travailler à concrétiser ce virage une bonne fois pour toutes et de mettre en œuvre tout ce qui sera nécessaire de faire pour que les aînés du Québec puissent enfin vieillir chez eux avec dignité. On rappelle que l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées a pour mission la défense collective des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes à la retraite et à la pré-retraite. Comme on sait déjà, des médecins, il n'en pleut pas. Le docteur Marc-André Amiotte, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, a réagi fortement aux propos du ministre de la Santé, Christian Dubé, lorsqu'il a laissé entendre qu'il n'y aurait plus de problème d'accès aux services de santé si tous les médecins de famille travaillaient à temps plein. Eh bien, l'Association des médecins a fait savoir que le département régional de médecine générale de la Naudière prétend qu'il manquerait entre 100 et 125 médecins de famille dans la région pour offrir un accès aux 100 000 patients orphelins qui sont en attente d'une prise en charge. Selon le dernier profil démographique pour la période de 2023-2024, un total de 483 médecins de famille sont en pratique dans la région. De ce nombre, 57 % des médecins étaient âgés de moins de 45 ans. La grande majorité de l'effectif est composée de femmes, alors que seulement 34,2 % sont des hommes.
Et selon les statistiques, eh bien, l'âge moyen des femmes est plus court que celle des hommes. De son côté, la docteure Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière, a réagi à l'annonce du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant les mesures qui feront partie des nouveaux plans régionaux d'effectifs médicaux. Cette annonce avait été envoyée par voie de communiqué au mois d'octobre dernier. Eh bien, selon la docteure Couture, une planification à long terme sur 7 à 10 ans est nécessaire pour former suffisamment de médecins et pallier les départs à la retraite, car il faut 7 ans pour former un médecin. Et il ne manque pas juste des médecins, il manque des pharmaciens, d'infirmières, de technologues en radiologie et autres. Elle souligne également le fait que lorsque le gouvernement annonce 21 nouveaux médecins sur 2 ans dans la Lanaudière, il ne s'agit pas d'un ajout net. Si pour la même période, 60 médecins partent à la retraite et que 5 autres changent de région, bien, il y a en réalité une perte nette de 44 médecins. C'est avec fierté que le CI3S de la Lanaudière a procédé vendredi de la semaine dernière à l'inauguration de la nouvelle salle VIP du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Joliette. La salle VIP est un espace communautaire multifonction qui permet aux jeunes âgés de 6 à 18 ans qui présentent diverses difficultés, tant au niveau de la santé mentale qu'au niveau comportemental, de se rassembler. Cette salle se veut un lieu favorisant les discussions, les moments de plaisir, ainsi que le sentiment d'appartenance des jeunes envers leur milieu. Les jeunes ont été impliqués dans le processus de conception de cette salle pour qu'elle soit à leur image, tout en répondant à leurs besoins de réadaptation. Ce projet a pu voir le jour grâce à une importante contribution de la Fondation Claude-Édouard Etu, de Gestion Patrick Brière et de l'entreprise Chef-d'œuvre. Le président-directeur général du CI3S de la Lanaudière souligne que ça fait partie des priorités et de la mission du CI3S de favoriser le bien-être et la santé de la population et souhaite que les jeunes profitent au maximum de cette salle et puissent s'épanouir dans leur démarche de réadaptation. 40 ans, ça se fête! Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les 40 ans d'existence de CTB-TV. On écoute le reportage. Le 7 novembre dernier, au bal masqué de Saint-Gabriel dans la Lanaudière, CTB-TV, la télévision régionale de Saint-Gabriel, a célébré ses 40 ans d'existence. L'événement a été l'occasion de rendre hommage aux employés et bénévoles qui ont contribué à la réussite de la télévision. Pour lancer les festivités, plusieurs dignitaires, parmi lesquels le maire de la ville de Saint-Gabriel, le maire de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, le directeur de la Chambre de commerce, ainsi que le député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, ont pris la parole pour féliciter CTB-TV. Je veux féliciter tout le monde depuis ces nombreuses années qui travaillent très fort. Puis M. Comeau, en l'occurrence, qui change pas, qui est toujours, on dirait, à la même âge. On essaye de copier, c'est un peu sa vitalité. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir à tout le monde. Merci de l'invitation. Je voudrais dire en premier lieu, félicitations à Monsieur Comeau pour avoir dirigé CTB-TV selon toutes ces années-là. Félicitations, M. Comeau. Une petite main d'applaudissement. Et écoute, vous êtes un modèle à suivre là, pour représenter la culture lanaudoise et même brandonienne, mais au-delà de la Brandonnie, au-delà de la Lanaudière. La télé communautaire, l'engagement communautaire, le bénévolat, combien ça vaut? Hein? J'adore le silence que j'ai parce qu'il n'y a pas de vraie réponse là-dessus. Il y a une valeur économique, bien sûr, mais tout dans la vie n'est pas que des chiffres. Il y a de l'amour, il y a du temps, il y a de la culture, il y a de faire rayonner son monde. Tout ça, c'est grâce à vous. Fait que je vous félicite, je vous lève mon chapeau. Bravo! La télévision de Saint-Gabriel, qui est propulsée par Cogeco, a eu droit également à un mot de la directrice de la programmation du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, Mme Sarah Saint-Pierre. Bonjour à vous, belle grande équipe de CTB-TV. Je tenais simplement, au nom de Cogeco, à vous féliciter pour votre implication.
Surtout, vous remercier pour votre grande générosité. Sans votre soutien, la télé locale n'existerait pas. Et sachez que vous êtes définitivement un exemple à suivre. Alors, merci encore et bon 40e. Une soirée remplie de joie, de tristesse, d'humour et de plaisir. Se remémorer 40 ans en quelques heures seulement relève d'un exploit de la part des deux animateurs. Plus d'une cinquantaine de bénévoles et d'anciens bénévoles étaient présents pour l'occasion. Ils ont pu revoir d'anciens collègues lors d'entrevues improvisées, d'anciennes émissions qui ont été diffusées pendant de nombreuses années, d'anciens reportages où l'on a reçu d'importantes personnalités et plus encore. CTB-TV n'a pas manqué de rendre hommage à ces anciens animateurs qui, malgré leur absence lors de la soirée, ont marqué l'histoire de la chaîne. L'équipe de CTB-TV s'est déplacée pour leur rendre visite et souligner leur contribution essentielle à l'existence et au succès de la télévision régionale. André Pépin, quel beau souvenir. Bonjour. Les souvenirs qu'on a ensemble à la télévision communautaire. Hein? Oui. Vous avez fait tellement de belles émissions. Ah, ben, je vous remercie. Avec Janine Généreux. Oh oui, Janine. Elle était très bonne, elle. Tiens, Michel. C'est beau, hein? C'est une belle plaque, hein? C'est pour toi. Ça, c'est pour toi, c'est parce que c'était important pour nous à CTB-TV. Tu sais, si ça n'avait pas été là dans le temps, là, je ne sais pas si CTV existerait encore. Alors, tu sais, c'est un remerciement pour tout ça. Plusieurs émissions ont marqué l'esprit des téléspectateurs au cours de ces 40 ans. Que ce soit par l'information, le culturel, le sport ou le jeu, CTB-TV a toujours su proposer des émissions d'intérêt à la population. Au cours de cette soirée festive, les personnes présentes ont pu profiter de différents divertissements ainsi que de prestations musicales. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. Quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. Une fête dont les gens vont se souvenir longtemps. Bon 40e, CTB-TV. Et je voudrais qu'on termine en donnant une bonne main d'applaudissements à nos deux piliers, Gilles et Judith, et à tout le personnel, tous les bénévoles. Merci beaucoup, c'est pour vous autres le 40e. Maintenant que nous avons dépassé le cap du 15 novembre, eh bien, officiellement, on a le droit de vous parler de Noël qui approche à grands pas. Ben oui, et on va vous en parler de plus en plus. Vous savez que ce sera très bientôt le début du temps des fêtes ici à la ville de Saint-Gabriel. Alors, on vous attend le vendredi 29 novembre dès 18h à l'extérieur du Centre sportif et culturel Brandon, qui est situé au 155 rue Saint-Gabriel, pour la remise de cadeaux du Père Noël. Il y aura musique de Noël, animation, feu de foyer, sans oublier aussi l'illumination du sapin. Prenez note qu'en cas de mauvaise température, eh bien, l'événement sera malheureusement annulé. Pour les amateurs de marché de Noël, eh bien, le marché de Noël Brandon revient pour sa 14e édition les 7 et 8 décembre prochains à la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon de 10h à 16h. Vous aurez le bonheur de rencontrer des artisans locaux et des produits uniques. Il y a une nouveauté cette année, le marché s'agrandit grâce à la collaboration du Balmasquis Café Coop et de Outsiplou Art Café. On a décidé d'offrir aux visiteurs encore plus d'occasions de découvrir des trésors locaux dans une ambiance conviviale et festive. Du côté de Saint-Émilie d'Énergie, bien, c'est le 30 novembre prochain que vous êtes conviés à son marché de Noël. C'est plus de 25 artisans et producteurs qui vous présenteront leurs produits. Des gens passionnés qui seront heureux d'échanger avec vous sur leur démarche et leurs techniques de fabrication. Toute une panoplie de cadeaux vous attend. Le salon a lieu à la salle communautaire de l'Église à Saint-Émilie d'Énergie, située au 350 rue Principale. Je vous rappelle la date, le 30 novembre, de 10h à 16h30. Il y aura également plusieurs marchés de Noël qui vous attendent dans la Naudière cette année.
Et vous êtes même invité à sillonner la route de Noël. C'est 3 détours féeriques qui vous réservent une panoplie d'activités et d'animations gratuites pour toute la famille. Du 28 novembre au 23 décembre, eh bien, vous pourrez visiter le marché de Noël de l'Assomption, de Terrebonne et aussi de Joliette. Et je termine en vous parlant du marché de Noël du camp Papillon à Saint-Alphonse-Rodriguez qui aura lieu les 7 et 8 décembre, ainsi que le 14 et 15 décembre, où vous pourrez découvrir, semblerait-il, le vrai village du Père Noël. Et bien sûr, dénicher des cadeaux uniques auprès des nombreux artisans. Pour la première fois cette année, eh bien, il y aura un volet spectacle en soirée. Le 7 décembre, on reçoit Martin Deschamps. Les billets sont au coût de 40 $. Et le 14 décembre, eh bien, c'est le groupe Vision Air qui vous feront revivre les grands succès des années 60 à 90 pour la somme de 25 $. Il y aura plusieurs activités durant ces 4 journées, dont une promenade en train, des confections de décoration. Vous pourrez même participer à un rallye des lutins dans la forêt enchantée et même flatter des alpagas. Hein? Ça, c'est original. Les activités sont offertes à la carte et à coût modique. Ce qui est important de savoir également, c'est que tous les fonds amassés lors du marché de Noël soutiendront les initiatives du camp Papillon, qui lui offre des séjours adaptés et inoubliables à des jeunes en situation de handicap. Et en parlant de jeunes, eh bien, je tiens à souligner le merveilleux travail d'un groupe d'adolescents de Saint-Alphonse-Rodriguez. La municipalité a offert 3 ateliers artistiques gratuits à ces adolescents entre le 14 et le 28 septembre dernier, soit l'improvisation avec Oriane, le graffiti avec Bézo et stop motion avec Gabriel. Ces ateliers qui ont été animés les fins de semaine, ils ont animé près d'une trentaine de jeunes de 11 à 15 ans y ont participé. Ils étaient tous heureux de profiter de ce moment de rencontre entre ados. Et le résultat fut tout simplement époustouflant. Une murale réalisée par les jeunes au parc de Planche à Roulettes. Une murale qui indique aux adolescents qu'ils ont leur place à Saint-Alphonse-Rodriguez. Et Isabelle Perrault, mairesse de la municipalité, mentionne que les jeunes ont maintenant un parc de Planche à Roulettes à leur image dont ils peuvent être fiers. Ce projet, intitulé le Salon des possibles, a été réalisé grâce à l'appui financier du ministère de la Culture et des Communications afin de contribuer à la santé mentale de nos jeunes. Quelle partie exceptionnelle pour les Loups samedi dernier contre les Monkeys de Montréal. Les amateurs des Loups en ont eu pour leur argent, car les Loups ont gagné leur match 9-1 contre les Monkeys. 2 buts en première période, 3 buts en deuxième période et 4 buts en troisième période, contre un seul but des Monkeys en deuxième période qui a été compté par le numéro 17, Colin Boudreau. Les Loups ont littéralement pris le contrôle de la partie dès la première période. Alors, félicitations. Le prochain match des Loups aura lieu ce dimanche 24 novembre, ici, à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel, contre les hockey experts de Vaudreuil-Dorion. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas justement l'émission Hockey Mag, où l'on vous présente cette fameuse partie des Loups contre les Monkeys de Montréal. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.